Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Bien-aimés de Jésus, je vous salue encore une fois dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour. C'est moi, Marie-Louise Oumoumalarungu, qui vous salue tous les jours, qui tape sur votre porte et qui vous amène une bonne nouvelle d'aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, comme le titre nous le dit, aujourd'hui, Jésus nous demande et nous pose cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est Jésus qui te demande. Que veux-tu que je fasse pour toi? Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, comme Bartimée, la Bible nous dit, s'adressa à lui, Jésus dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est le titre d'aujourd'hui et c'est la bonne nouvelle que je t'amène pour aujourd'hui. Tu as besoin de beaucoup de choses. Et celui qui te demande est le Tout-Puissant. Il m'envoie chez toi aujourd'hui, comme il s'est adressé à Bartimée. Aujourd'hui, c'est lui qui m'envoie chez toi. Il demande, à travers ma voix, bien sûr, il te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, il ne peut pas nous mentir, il peut le faire. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est Jésus qui s'adresse à toi. À toi de lui donner une réponse adéquate. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, en lisant ce passage, il y a une question qu'on se pose. Donc, il y a une question qui vient tout de suite. Est-ce que Jésus ne voyait pas Bartimée? Est-ce qu'il ne voyait pas réellement ce que Bartimée avait besoin? Puisqu'on voit que Bartimée était un aveugle, ça c'est un, il était un mendiant, seulement qu'il était sale, seulement qu'il était pauvre. Alléluia. Mais il a appelé Jésus plusieurs fois et à haute voix. Quand Jésus s'est approché, non, c'est pas Jésus qui s'est approché de Bartimée. Faisons attention, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus qui s'est approché de Bartimée, c'est plutôt Bartimée, alléluia, qui s'est avancé vers Jésus.
Oui, quelquefois, Jésus nous appelle et reste là où il est. Il veut que nous puissions avancer vers lui. Arriver à lui, il y a une question posée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? On dirait que Jésus ne voyait pas Bartimée. On dirait que Jésus demandait pour demander. C'est ce qu'on peut deviner quand on lit ce passage, cette Bible, quand on dit cet évangile, on se demande si réellement Jésus ne voyait pas qui était Bartimée. Oui, il y a pourquoi Jésus lui a demandé ceci. Je vous explique comme Jésus m'a expliqué. Il m'a dit, comme le monde voyait Bartimée, c'était tout à fait différent de comment je lui voyais. Moi, je le voyais comme quelqu'un d'un cœur ouvert. Quelqu'un qui voulait plus que voir. Oui, le monde voyait qu'il était pauvre. Le monde voyait qu'il était pauvre. Il disait, si Bartimée approche à Jésus, il va demander de l'argent. Et par conséquent, il disait à Bartimée de se taire, puisqu'ils avaient peur. Donc, c'était une façon de lui dire, de lui empêcher de recevoir quelque chose. Mais c'est quelque chose qu'il s'imaginait, pour eux, ils s'imaginaient que Jésus allait lui donner de l'argent. Et par la jalousie, oui, c'est la jalousie qui leur a poussé de dire à Bartimée de se taire. Oui, nous allons essayer d'en aller en profondeur et voir comment était la jalousie. Puisque pour Bartimée, s'il allait voir, pour eux c'était... Bon, ça ne pourrait pas déranger le peuple, la foule. Mais la foule avait peur que Jésus lui donne de l'argent et qu'il soit en haut, ou bien qu'il devienne riche que... Et puis il se disait, pour nous, il ne nous a pas donné de l'argent, mais Bartimée, lui, il demande de l'aide, et qu'il se taise parce qu'il dérange. Pas tellement que Bartimée dérangeait, mais pas parce que il ne voulait pas qu'il reçoive quelque chose. Ils avaient de la jalousie contre Bartimée. Mais surtout, il se demandait que Bartimée pouvait avoir de l'argent. Puisque Bartimée n'avait pas seulement le problème des yeux, il avait aussi, c'est ce que Jésus m'a dit, il avait aussi une maladie sur sa peau. C'est ce que Jésus m'a dit. Et puis pour eux, ils n'ont pas pu lui donner de l'argent pour se faire guérir. Et c'est pourquoi ils ne voulaient pas qu'il apparaisse devant le Seigneur Jésus. Pour eux, ils disaient qu'ils se taisent. Oui, dans nos sociétés, dans nos communautés, les marginalisés, nous ne donnons pas valeur à eux. Surtout quand on est très pauvre. Et quand on cherche quelqu'un pour faire quelque chose que je dirais quelque chose sans respect. Je ne vois pas le terme à utiliser automatiquement, donc facilement je ne le retrouve pas parce que le français n'est pas ma langue maternelle, mais il y a des travaux que le monde néglige. C'est ce que je voulais dire. Et si il y a ce travail-là, on appelle le très pauvre pour qu'il puisse faire ce travail. Alléluia. Pour eux,
il ne donnait pas valeur à Bartimée. Il voyait Bartimée comme une chose. Bon, comme une chose, oui. Parce qu'il n'y avait pas de valeur, de vraie valeur de la personne de Bartimée. Il était pauvre, il était sale, il mendiait. Pas de valeur de quelqu'un qui mendie. Alléluia. Il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de respect pour quelqu'un qui mendie. Et quand Jésus lui a appelé, Jésus m'a dit, il se disait que j'allais lui donner de l'argent pour se faire soigner, j'allais lui donner de la nourriture parce qu'il avait faim. Au fait, il pensait, il se bornait à ça. Et quand Bartimée est venu chez Jésus, il a avancé vers Jésus. Arrivé là où Jésus était, Jésus lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alléluia. Il y a pourquoi Jésus a demandé, a posé cette question à Bartimée, parce qu'il voyait son cœur. Alléluia. Il voyait que son cœur était ouvert. Pour Bartimée, Jésus, au fait, ne voulait pas lui donner parce qu'il a demandé, mais il voulait enseigner. Alléluia. Il voulait enseigner à travers Bartimée. Par sa demande, il voulait faire quelques commentaires à la foule. Et c'était foule qui l'empêchait d'aller vers Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus voyait ses yeux. Jésus voyait sa misère. Mais il voulait que Bartimée le dise lui-même. Alléluia. Jésus a besoin de ta réponse. Alléluia. Pour qu'il puisse faire quelque chose, il a besoin de ta réponse. Il te pose cette question. S'il te pose une question, à toi de répondre. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, si nous laissons de côté Bartimée, que nous ne savons pas aujourd'hui, Bartimée, il est mort, il fit un tas de Bartimée, mais aujourd'hui c'est notre tour. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous appelle, il nous demande, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Il te demande, il s'adresse à toi. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus s'adresse à toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Mon cher, à toi de répondre. Pour moi, j'ai ma réponse et toi, tu as ta réponse. Nous allons prendre un petit moment de silence. Alléluia. Pour répondre personnellement à cette question. Personnellement à cette question. Bonne méditation. Par ce temps de silence, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous avons répondu à Jésus. Jésus qui nous pose cette question, tu as une réponse à lui, j'ai une réponse à lui, nous avons des réponses différentes. Moi, je lui ai dit ce que j'ai besoin de lui.
Surtout, moi, je lui demandé la vie éternelle. Parce que le monde nous engloutisse. Le monde a ses distractions. Je lui demande que je ne sois pas si distraite, que je ne sois pas si ignorante pour que je puisse entrer dans le royaume de Dieu. Il faut que je travaille, il faut que je sois éveillée. C'est ce que je lui ai demandé. J'ai beaucoup à lui demander puisque j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai beaucoup de responsabilités mondaines. Mais ce que je demande surtout, c'est la vie éternelle. C'est ce que je lui ai demandé. Toi, tu as demandé selon tes supplications, selon tes désirs. Moi, j'ai demandé selon mon cœur. Chers amis, nous sommes des amis. Ce que tu recevras de lui et ce que je recevrai de lui se mettraient ensemble pour la gloire de notre Père. Que Dieu vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous allons prier pour nos désirs, pour ce que nous voulons de lui. Il nous demande, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Par nos réponses, il a su nos cœurs et nous allons prier pour nos cœurs, pour nos désirs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.